Et pour parler de l'ambiance post-électorale, nous sommes en direct avec Mohamed Danyoko, notre correspondant à Bamako. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Khadija. Alors, tout d'abord, quelle est l'ambiance dans la capitale au lendemain de ce scrutin, on peut le dire, sous tension? Bon, l'ambiance est assez tendue parce que hier déjà dans la nuit, après la fermeture des bureaux de vote, on a assisté à des scènes de liesse de la part des sympathisants de Soumaïla Cissé et d'Ibrahim Boubacar Keïta, chacun réclamant déjà la victoire, ce qui ne facilite pas la tâche et qui ici fait monter un peu plus la tension, surtout que les deux camps, en tout cas réclament, n'est-ce pas, revendiquent une victoire. Et tout à l'heure, Soumaïla Cissé vient de se prononcer à son QG de campagne et il parle d'une victoire certaine de sa part sur le candidat. Et il faut aussi noter qu'hier, la sécurité d'État a fait une descente, n'est-ce pas, dans la cellule de communication de Soumaïla Cissé où tout le matériel informatique a été saisi. Donc, aujourd'hui, l'ambiance à Bamako, quand on parcourt les rues, c'est assez calme, mais au niveau des deux QG de campagne, c'est tendu, chacun réclame la victoire. Et on est là, on attend que la Cour constitutionnelle et le ministère avant proclament le résultat provisoire. Alors en attendant les résultats provisoires, qu'en est-il du taux de participation à ce second tour, en sachant qu'au premier tour, il avait été d'environ 42%, 42% et demi? Oui, le taux de participation n'est pas assez fameux parce que rien qu'à lire la une des journaux ce matin à Bamako, on se rend compte que le centre de vote n'était pas assez fréquenté. Jusqu'à la mi-journée, c'était relativement faible dans beaucoup de centres. On a assisté, c'est vrai, en fin de journée à la venue de certains citoyens pour accomplir leur devoir de citoyen. Mais ici, ce qu'il faut noter, c'est que ce n'était pas la grande affluence comme ce fut le cas au premier tour, même s'il faut noter que les incidents au nord ont diminué puisque sur 872 bureaux qui n'ont pu ouvrir lors du premier tour, actuellement le ministre de la Sécurité a fait le point, c'est autour de 490 bureaux qui n'ont pas pu ouvrir, donc il faut noter une certaine participation des populations dans le centre et le nord du pays. Mohamed Danyoko, merci pour l'ensemble de vos précisions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis la capitale malienne, Bamako.